Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous transmettre les principes intemporels qui mènent à la grandeur. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour allumer le feu de l'ambition, la quête de l'excellence et le pouvoir de cultiver une mentalité de réussite en chacun de vous. Alors, saisissez vos rêves et ambitions, car aujourd'hui marque le début d'un voyage vers l'accomplissement de la grandeur. Tout d'abord, comprenons que le succès ne se limite pas simplement à la richesse matérielle ou aux réalisations extérieures, il commence dans les confins de nos esprits. Une mentalité de réussite est la pierre angulaire sur laquelle toute grandeur est construite. Elle sert de plan directeur qui façonne nos actions, nos attitudes et, finalement, nos destins. Imaginez votre esprit comme un jardin fertile. Ce que vous plantez en lui détermine les fruits qu'il porte. Pour semer les graines de la grandeur, vous devez cultiver une mentalité qui prospère sur la positivité, la résilience et la croissance continue. Les graines de la grandeur nécessitent un entretien, des soins constants et un dévouement inébranlable. La première clé pour construire une mentalité de réussite est la clarté de l'objectif. Définissez vos rêves avec une précision absolue, sachez ce que vous désirez, pourquoi vous le désirez et engagez-vous corps et âme dans sa poursuite. La clarté donne une direction, transformant des aspirations vagues en objectifs tangibles. Ensuite, l'autodiscipline est le carburant qui vous propulse vers vos aspirations. C'est la capacité à agir de manière persistante même lorsque le chemin semble ardu ou lorsque la motivation faiblit. La discipline est le pont entre les objectifs et les réalisations, et sa maîtrise est cruciale pour sculpter une mentalité de réussite. Dans votre voyage vers la grandeur, embrassez l'apprentissage continu. Efforcez-vous d'élargir vos connaissances, de remettre en question vos croyances et de devenir une meilleure version de vous-même chaque jour. Un esprit qui a soif de sagesse ouvre la voie à un succès inégalé. Souvenez-vous, la résilience est la marque des champions. Les revers sont inévitables, mais c'est votre réponse à ceux-ci qui détermine votre destin. Utilisez les échecs comme des marches, apprenez d'eux et laissez-les renforcer votre détermination à avancer. De plus, entourez-vous d'excellence. Votre environnement influence considérablement votre mentalité. Associez-vous à des individus qui vous inspirent, vous défient et vous élèvent. Créez un réseau de personnes partageant les mêmes idées qui soutiennent vos aspirations et encouragent votre croissance. Un autre aspect crucial est la gratitude. Cultivez une attitude de gratitude pour le voyage, les leçons apprises et les opportunités qui se présentent à vous. La gratitude amplifie la positivité et attire plus de raisons d'être reconnaissant, favorisant une mentalité d'abondance et d'accomplissement. De plus, embrassez l'adaptabilité. Le monde est en constante évolution, et la capacité à s'adapter est essentielle pour réussir. Soyez ouverts aux nouvelles idées, aux innovations et aux stratégies. La flexibilité garantit que vous restiez résilient face à l'adversité et adaptable pour saisir les opportunités émergentes. Comprenez que l'action est le catalyseur de la transformation. Les rêves sans action ne sont que des fantasmes. Divisez vos objectifs en étapes réalisables et agissez de manière cohérente et délibérée pour les réaliser. C'est par l'action que les rêves se transforment en réalité. Enfin, célébrez les étapes franchies mais restez ambitieux. Reconnaissez vos réalisations, grandes et petites, comme des marqueurs de progrès. Cependant, ne devenez jamais complaisant. Gardez une faim insatiable de croissance et d'excellence qui vous propulse au-delà de votre zone de confort. Maintenant, plongeons dans la corrélation entre une mentalité de réussite et l'atteinte de la richesse. Il faut saisir la vérité fondamentale selon laquelle le succès n'est pas simplement le produit du hasard ou de la chance, il est le fruit d'une mentalité cultivée, méticuleusement façonnée avec discipline, résilience et une soif insatiable de croissance. Considérez ceci, la richesse ne se mesure pas uniquement par les possessions matérielles ou l'abondance financière. La vraie richesse émane d'une mentalité qui embrasse l'abondance dans tous les aspects de la vie. C'est la culmination d'une mentalité riche en positivité, en vision et en détermination inébranlable. Le voyage vers la richesse et le succès commence avec l'instauration d'une mentalité enracinée dans une croyance inébranlable en soi, en ses rêves et en les possibilités illimitées qui existent à portée de main. Imaginez ceci, un esprit semblable à un jardin fertile où les graines d'ambition et de persévérance sont semées avec soin et détermination inébranlable. Ces graines germent pour former la luxuriante tapisserie du succès. Dans le domaine de l'esprit, les pensées possèdent un pouvoir incomparable. Elles sont les architectes de notre destinée, façonnant nos actions et guidant notre parcours. Par conséquent, il est primordial de nourrir votre esprit avec des pensées de succès, d'abondance et de détermination inébranlable.
Une mentalité de réussite prospère sur les principes de l'apprentissage continu et de la croissance. Elle embrasse les défis comme des marches vers la grandeur. Chaque revers est une leçon, chaque échec un catalyseur de croissance. C'est à travers ces expériences que le tissu de la résilience est tissé, une résilience qui fortifie l'esprit contre l'adversité et propulse plus près du sommet du succès. La richesse n'est pas un rêve insaisissable réservé à quelques privilégiés, c'est une destination à portée de main pour ceux qui osent forger une mentalité d'abondance. Une mentalité qui transcende les limitations et envisage une réalité imprégnée de prospérité. Alors que vous vous lancez dans la noble quête de construire une mentalité de réussite, rappelez-vous ceci, le succès n'est pas une destination mais un voyage sculpté par les pensées que nous entretenons, les actions que nous prenons et la croyance inébranlable en notre capacité à manifester nos rêves. En conclusion, je vous exhorte à exploiter l'immense pouvoir intérieur, le pouvoir de votre esprit. Nourrissez-le de positivité, nourrissez-le de détermination inébranlable et regardez-le orchestrer la symphonie de votre succès. Embrassez le voyage vers la construction d'une mentalité de réussite, car en son sein se trouve la clé pour débloquer les trésors illimités de richesse et de prospérité. Merci. J'ai découvert que dans la vie, si vous désirez un miracle, vous devez d'abord faire tout ce qui est en votre pouvoir. Si cela signifie planter, alors plantez. Si cela implique de lire, alors lisez. Si cela nécessite un changement, alors changez. Si cela exige d'étudier, alors étudiez. Si cela demande du travail, alors travaillez. Quelle que soit l'action nécessaire, engagez-vous à fond. En agissant ainsi, vous vous frayez un chemin vers l'accomplissement du miraculeux. Un jour, Monsieur Shah a dit à Jim, si tu aspires à être riche et heureux, intériorise cette leçon, donne la priorité à travailler sur toi-même plutôt que sur ton travail. Depuis ce moment, je me suis consacré au développement personnel. Je reconnais que ce parcours est le plus difficile de tous les efforts. La croissance personnelle est un processus continu. Durant toute une vie. Ce que vous devenez est bien plus important que ce que vous obtenez. La question cruciale à poser au travail n'est pas « qu'est-ce que je reçois ?», mais plutôt « qu'est-ce que je deviens ?» Obtenir et devenir sont indissociables, comme des jumeaux siamois. Votre transformation impacte directement vos acquisitions. Réfléchissez à ceci, une grande partie de ce que vous possédez aujourd'hui est le résultat de ce que vous êtes devenu. J'ai également observé que les revenus dépassent rarement le développement personnel. Parfois, les revenus peuvent connaître une augmentation fortuite, mais à moins d'apprendre à gérer les responsabilités qui en découlent, ils reviennent généralement à un niveau que vous êtes capable de gérer. Si quelqu'un vous donnait $1 million, vous devriez rapidement vous transformer en millionnaire. Comme une personne sage l'a dit un jour, si la richesse mondiale était répartie équitablement, elle retournerait finalement à sa distribution originale. Il est difficile de conserver ce qui n'a pas été acquis grâce à la croissance personnelle. Voici le grand axiome de la vie, pour avoir plus que ce que vous possédez actuellement, devenez plus que ce que vous êtes actuellement. C'est là que vous devez diriger la majorité de votre attention. Sinon, vous risquez de vous retrouver confronté à l'axiome de la stagnation, qui implique que si vous ne changez pas votre état actuel, vous resterez toujours là où vous êtes. Nous qualifions de tels changements de miracles simplement parce que nous ne comprenons pas entièrement leur mécanique. Le manque de compréhension ne nie pas leur efficacité, il souligne simplement la complexité de leur fonctionnement. Alors, comment initier un miracle dans votre vie? Premièrement, commencez par faire ce que vous pouvez. Dressez une liste des tâches que vous avez négligées ou reportées et commencez à les aborder. Il n'y a pas de meilleur point de départ pour un changement personnel qui impactera divers aspects de votre vie, y compris votre situation financière, vos perspectives futures et votre bien-être général. Vous ne pouvez pas entreprendre un meilleur processus de changement de vie qu'en vous occupant de ce que vous devriez faire. Considérez ce scénario, vous avez peut-être pensé, ma mère vit en Floride, et j'aurais dû lui écrire il y a 6 mois, mais je n'arrive tout simplement pas à écrire cette lettre. Je vous encourage à rectifier cette situation. Résolvez ces tâches négligées et ne procrastinez pas comme les autres le font. Vous vous demandez peut-être si c'est aussi simple que d'écrire une lettre, et la réponse est oui. Ou d'autres commenceriez-vous pour un changement de vie ou une croissance personnelle? Vous n'avez pas besoin d'un événement miraculeux pour démarrer votre parcours. Vous n'avez pas besoin de techniques élaborées ou d'un gourou millénaire. Commencez simplement par agir sur les choses à votre portée. Vous n'avez pas besoin de tout cela, passez outre tout cela. Les enfants ont trop peur de ces choses. Vous serez en difficulté avec Shirley. Ne passez pas tout cela. C'est trop facile, trop simple.
Cela s'appelle passer à l'action numéro 1. Évitez les erreurs et la discipline, commencez à établir des disciplines. Si vous faites cela, vous accomplirez un miracle. Maintenant, la deuxième partie du miracle est de faire de votre mieux. Si ce n'est pas votre philosophie, je vous demanderai de la modifier. Permettez-moi de vous donner le meilleur des écrits anciens. Voici ce qu'ils disent: tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de toutes tes forces, fais-le de toute ta vigueur, fais-le de toute ta puissance. Quelle belle philosophie! Ce genre de philosophie révolutionne votre vie. Si vous ne l'avez pas remarqué récemment. Un gars arrive en retard, la société ne semble pas s'en soucier, il part tôt, le premier à arriver sur le parking, au paradis pour l'heure heureuse, il prolonge sa pause, arrive tôt pour le déjeuner, revient tard du déjeuner, la société ne semble pas le remarquer. Le gars dit: autant que je puisse calculer, je travaille environ une demi-journée et je touche un salaire de journée complète. Et le gars dit: je l'ai dans le sac. Il ne sait pas que les graines de sa propre catastrophe sont déjà semées par la faiblesse de sa propre philosophie personnelle. Ce n'est pas l'économie qui va déterminer vos 6 prochaines années. C'est votre philosophie sur le travail et sur l'activité et sur le miracle et le sol et la graine et le soleil et la pluie et l'économie et les banques et l'argent et les entreprises et les écoles et ce qui se passe. C'est votre philosophie et votre attitude et ensuite votre capacité à passer à l'action, tout cela. Nous appelons le processus de changement de vie un miracle. Faites ce que vous pouvez, faites de votre mieux. Voici le numéro 3, les résultats. De temps en temps, vous devez prendre une mesure, voir comment vous vous en sortez avec ces 3 éléments: philosophie, attitude, activité. Maintenant, nous prenons une mesure appelée résultat. Quels sont les résultats à la fin de la journée, les résultats à la fin de la semaine? Vous ne pouvez pas laisser trop de temps s'écouler sans vérifier. Lorsque le temps passe 6 ans, j'étais là à travailler. Lorsque j'ai rencontré mon professeur, Monsieur Schiff, il a dit: eh bien, Monsieur Owen, passons en revue un petit résumé ici. Il a dit: au cours des 6 dernières années, combien d'argent avez-vous économisé et investi? Passons en revue une petite liste ici. Combien d'argent avez-vous économisé et investi au cours des 6 dernières années? J'ai dit: quoi? 0. Il a dit: vous avez tout gâché. Vous vous souvenez de ces notes? J'aime ça, vous avez tout gâché, a-t-il dit. Qui t'a vendu ce plan? J'ai pensé. Mon Dieu, l'homme a raison. Je suis un mec sympa. J'ai acheté le mauvais plan. Et si vous aviez 50 ans et 100 le sou, n'aviez pas besoin de changer de pays, aviez acheté le mauvais plan. Quel triste scénario ce serait. Mais Schiff a posé ces questions, passons en revue quelques résultats. Il a dit: combien de livres avez-vous lu au cours des 90 derniers jours? J'ai dit: quoi? 0. Sagesse du monde disponible. Changez votre vie, changez votre avenir. Sagesse du monde disponible, développez n'importe quelle compétence que vous voulez, gagnez le genre de revenu que vous voulez, ayez tous les trésors que vous voulez, les équités que vous voulez, une relation avec votre famille que vous voulez, tout ce que vous voulez disponible et la sagesse du monde pour vous aider à l'obtenir. Je n'ai pas lu de livre au cours des 90 derniers jours. Mon professeur a dit: Monsieur Owen, vous avez tout gâché. Je vous le dis, vous avez le marché. Schiff a dit: Monsieur Owen, au cours des 6 derniers mois, combien de cours avez-vous suivi pour améliorer vos compétences ou développer de nouvelles compétences, aller chercher le rêve américain, devenir riche et puissant et sophistiqué et en bonne santé et influx? Combien de cours avez-vous suivi au cours des 6 derniers mois? J'ai dit: salut. Combien? 0. Il a dit: vous avez tout gâché. A-t-il dit: vous n'avez pas besoin de désordonner le pays. Vous n'avez pas besoin de redresser les perplexes. Vous n'avez pas besoin de redresser quoi que ce soit de tout cela. Tout ce que vous avez à faire, c'est regarder à l'intérieur et laisser les résultats vous enseigner beaucoup de choses sur votre propre activité, votre propre attitude et votre propre philosophie. J'ai suivi ce processus. Retenez cette phrase: les résultats sont le nom du jeu. Quel autre jeu y a-t-il? Résultat. Tout ce que la vie nous demande de faire, c'est de progresser de manière mesurable en un temps raisonnable. Retenez simplement cette petite phrase. Bonne phrase. Dans la vie, on nous demande simplement de progresser de manière mesurable en un temps raisonnable. Nous demandons à nos enfants: combien d'années voulez-vous que votre enfant passe en 4e année? Environ une, semble-t-il. Ils ne vont pas y arriver. Nous exerçons une forte pression:
une pression légitime. Le manque de résultats, la pression des pairs, la pression familiale, la pression scolaire, la pression communautaire, tous les autres types de pression que nous pouvons exercer. Quoi, vous ne pouvez pas rester plus d'1 an en 4e année. En tant que parent, vous devriez quitter la communauté et dire. Eh bien, et s'ils sont gentils? Ne leur donneriez-vous pas 3 ou 4 ans? La réponse est non. Vous devez progresser davantage que cela, donc vous devez vérifier assez souvent. Certaines choses que vous devez vérifier tous les jours, certaines choses que vous devez vérifier au moins à la fin de la semaine. Un vendeur nous rejoint, une petite entreprise de vente, censée faire 10 appels la première semaine. Ne serait-il pas légitime de l'appeler vendredi et de lui demander, « John, combien d'appels ?» Je veux dire, c'est simple. John dit, « Eh bien. » Dit, John, « Eh bien, ça ne rentre pas dans cette petite boîte ici. » Eh bien, maintenant John commence avec une histoire. Vous dites, John, j'ai fait cette petite boîte si petite pour qu'une histoire ne rentre pas. Je n'ai pas besoin d'une histoire. De quoi ai-je besoin? D'un numéro. Qu'est-ce qu'un numéro va me dire? Tout. John est censé faire 10 appels. Et s'il en a fait 20? Vous dites, waouh, waouh, nous avons quelqu'un. Et s'il n'a fait qu'un seul appel? Ouah, cela nous dira-t-il quelque chose sur la philosophie de John? Et la réponse est oui. Cela nous dira-t-il quelque chose sur son attitude? Bien sûr. Cela nous dira-t-il quelque chose sur ses disciplines? Bien sûr. Et s'il veut une leçon de changement de vie, tout ce qu'il a à faire, c'est être prêt à affronter les chiffres et à obtenir des résultats. Cela vous apprendra soit à célébrer si vous avez de bons résultats, soit à corriger ce qui doit être corrigé dans votre philosophie, votre attitude, votre activité, appelée discipline. Le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. La prochaine, le miracle, vient de votre attitude. Avoir la bonne attitude, c'est tout. Comment nous nous sentons joue un rôle majeur dans notre avenir. Tout d'abord, c'est ce que vous ressentez par rapport au passé. Vous avez besoin d'une attitude saine par rapport au passé afin de l'utiliser, de ne pas y vivre, mais de l'utiliser, de ne pas le porter comme un fardeau, mais de laisser les sages leçons que vous avez apprises du passé servir maintenant de combustible pour meubler le futur. Ensuite, une bonne attitude envers l'avenir. Vous devez fixer vos objectifs. Nous regardons en arrière pour l'expérience, mais nous regardons en avant pour l'inspiration. Nous devons être instruits et inspirés. Pas de meilleure inspiration que de fixer vos objectifs. J'ai commencé ce processus quand j'avais 25 ans, cela a littéralement secoué mon monde, changé ma vie. Je ne savais pas que c'était si simple. Voici à quel point c'est simple, décidez ce que vous voulez, écrivez tout cela. Faites une liste des personnes que vous voulez rencontrer, faites une liste des livres que vous voulez lire, faites une liste des cours que vous voulez suivre, faites une liste des compétences que vous voulez apprendre, faites une liste des villes que vous voulez visiter, faites une liste des investissements que vous voulez avoir. Faites simplement ces listes. Commencez à les cocher. Mettez beaucoup de petites choses sur votre liste pour que vous puissiez commencer à cocher quelque chose tout de suite. C'est ça, le plaisir. Voici ce qui vient ensuite, si vous cochez quelque chose de majeur, célébrez, car cela vous inspire à faire une liste plus longue d'objectifs et à mettre tout sur votre liste, des petites choses insignifiantes pour quelqu'un d'autre. Importantes pour vous. J'ai mis un peu de vengeance sur ma première liste, mon mentor a dit que c'était ça. Certaines des personnes qui disaient que je ne pouvais pas réussir, des enfants des fermes de l'Idaho, ils sont allés sur ma liste. J'avais hâte d'avoir ma nouvelle voiture, de la conduire sur leur pelouse, de dire, oh, pardon, voici l'argent pour la faire réparer. Juste un peu de satisfaction. Mon ami japonais, Toru Ikada, à San José, a mis sur sa première liste un jardinier caucasien. À l'époque, tout le monde avait un jardinier japonais. Tout le monde. Le jardinier japonais a dit, je suis japonais, je vais avoir un jardinier caucasien. D'accord. Un peu de satisfaction, non? Définissez vos objectifs, décidez de ce que vous voulez, écrivez-le, commencez à les cocher. C'est puissant. Ensuite, c'est comment vous vous sentez vis-à-vis de tout le monde. Si vous voulez être un leader, un vrai leader, un entrepreneur de premier ordre, respecté, unique dans votre domaine, en voici un, comment vous vous sentez vis-à-vis de tout le monde. Et c'est aussi philosophique, vous ne pouvez pas réussir seul. Donc, un sens unique de l'appréciation de tout le monde va de pair avec le territoire du leadership. Il faut tout le monde pour que chacun de nous réussisse.
Une personne ne fait pas une économie, une personne ne fait pas un orchestre symphonique. Il faut tout le monde. Pour cette réunion aujourd'hui, vous deviez tous être là pour que cette réunion ait lieu. Tout le monde. Si l'un de vous manquait, il n'y aurait pas autant de monde ici. Tout le monde pour faire fonctionner quelque chose, pour le bureau. Quelle que soit l'entreprise, il faut tout le monde. Le don de l'Amérique, mais c'est tout le monde qui est venu au cours des 200 à 300 dernières années, apportant avec eux leurs dons. Aucun pays n'est devenu un tel dépositaire des dons du monde comme l'Amérique l'est au cours des 200 à 300 dernières années. Les gens viennent, apportant leurs dons, dons de la langue, dons de l'apprentissage. Dons de la politique, dons du gouvernement, dons de la médecine, dons de la guérison, dons de la musique, dons de l'éthique du travail. Tout cela est venu en flux régulier du monde entier, nous rendant inhabituels en raison des dons qui ont été apportés. Et comprendre cela et l'apprécier maintenant vous donne un accès ouvert au marché disponible pour faire fortune. Maintenant, ce que j'aime faire, c'est revenir à l'origine de ces dons. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Rome. J'avais 1000 personnes dans ma classe. Quelqu'un a suggéré, Jim Rohn adore la musique d'Andrea Bocelli, le chanteur d'opéra aveugle d'Italie. Alors, quand ils m'ont présenté, je suis allé au podium, et tous ces 1000 Italiens se sont levés et ont chanté pour moi l'une des chansons d'Andrea Bocelli dans un vrai style italien. Ici, comme je l'ai décrit plus tard à mes petits-enfants, j'ai dit, voici la scène, une chorale de 1000 et un public d'un. Et c'était moi. Je pensais, voici d'où viennent certains de ces dons, le don de la poésie. Alors, j'apprendrai à apprécier les dons. Maintenant, la dernière attitude est comment vous vous sentez par rapport à vous-même. Rien n'est plus puissant que l'estime de soi. Qui crée la confiance en soi? Les plus grands pas vers le succès viennent de la confiance en soi, et cela vient de l'estime de soi, en faisant ce que vous savez que vous devriez faire pour qu'à la fin de la journée, vous ayez une très haute estime de vous-même. Enfin, mais pas des moindres, votre équité. Martin Luther King Jr. a dit, si vous ne pouvez pas voler, alors courez. Si vous ne pouvez pas courir, alors marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez. Mais quoi que vous fassiez, vous devez continuer à avancer. Dieu dit, maintenant je suis amateur en ce qui concerne Dieu, mais voici mon meilleure analyse. Dieu dit, si tu plantes la graine, je ferai l'arbre. Maintenant, c'est un bon arrangement. Le numéro 1 donne à Dieu le rôle difficile. Et si vous deviez faire l'arbre? Cela vous tiendrait éveillé tard la nuit en essayant de comprendre comment faire un arbre. Dis non, je vous le dis, le mystère et le miracle de tout cela ont déjà été établis. Dieu dit, j'ai le miracle en cours. J'ai les saisons en cours. J'ai un peu de soleil et un peu de pluie. Et je suis Dieu. Mais la façon dont j'ai organisé cela, j'ai juste besoin que quelqu'un plante la graine. Pas de chantage en Californie, ils essaient de chanter, de faire avancer les choses, oubliez cette histoire de Californie. Vous n'avez pas à frotter un cristal et à dormir sous une pyramide. Les trucs sont trop faciles. Devenir riche est trop facile. Changer votre vie est trop facile. Oubliez tout ça, d'accord? Une affirmation massive par bombardement, oubliez tout ça. À mon avis, les vagues de l'océan et les mouettes, allez. Ce sont des choses trop simples, juste des choses simples et faciles. Mais si vous le négligez, c'est ainsi que ça s'accumule année après année. Mais si vous êtes prêt à le redresser, et voici l'une des clés, c'est appeler l'activité. C'est appeler les disciplines, tirant la sagesse de votre philosophie et de votre inspiration, le renforcement de l'attitude et de la foi et du courage, de l'engagement et de tout ce qui vient de l'attitude. Si vous êtes prêt à prendre ces deux qualités, la philosophie et l'attitude, et à les investir dans l'activité, vous pouvez avoir un miracle. Rien de moins que cela, pas de miracle. La sagesse ne réalise pas de miracle, l'attitude ne réalise pas de miracle. La seule chose qui réalise un miracle d'augmentation s'appelle l'équité. Cela s'appelle mettre la sagesse et l'attitude dans la discipline, dans le travail. Et ce travail peut maintenant accomplir un miracle. Et voici les deux parties du travail. 1. Faites ce que vous pouvez. Numéro 2. Faites de votre mieux. Je ne peux pas vous donner de meilleurs conseils que cela. Mesdames et messieurs, je me tiens devant vous aujourd'hui non seulement en tant que conférencier mais en tant que croyant au pouvoir extraordinaire qui réside en chacun de nous, le pouvoir de façonner notre destin, de transcender les défis et de cultiver une attitude positive dans un monde qui semble souvent imprégné de négativité. Permettez-moi de commencer par reconnaître que le monde dans lequel nous vivons est en effet une toile complexe d'expériences.
Il est indéniable que la négativité, les défis et les revers abondent. La tourmente, les conflits et les difficultés peuvent sembler omniprésents. Pourtant, au sein de ce tourbillon de chaos se trouve le potentiel remarquable de semer les graines de la positivité, de la résilience et de l'espoir inébranlable. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui rayonne de positivité quelles que soient les circonstances? Quelqu'un qui reste ferme, calme et optimiste même face à l'adversité? C'est là le pouvoir d'une attitude positive, une force si puissante qu'elle peut non seulement transformer votre propre vie mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Alors, comment cultivons-nous cette attitude rare mais inestimable dans un monde qui nous bombarde souvent de négativité? La réponse réside en nous, dans nos choix, nos pensées et nos actions. Tout commence par comprendre que notre attitude n'est pas dictée par les circonstances externes mais par le prisme à travers lequel nous percevons et répondons à ces circonstances. La première étape pour cultiver une attitude positive est de prendre le contrôle de nos pensées. Nos pensées sont les graines à partir desquelles notre attitude se développe. Nous devons nourrir consciemment notre esprit de positivité, des pensées qui élèvent, inspirent et motivent. Rappelez-vous, ce sur quoi vous vous concentrez s'étend. Donc, concentrez-vous sur le bien, sur les possibilités, sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Ensuite, explorons le pouvoir de la gratitude. La gratitude change la donne. Elle transforme notre perspective du manque à l'abondance, du désespoir à l'espoir. Chaque jour, prenez un moment pour reconnaître les bénédictions dans votre vie, que ce soit l'air que vous respirez, les relations que vous chérissez ou les opportunités que vous avez. Cultivez une attitude de gratitude et observez comment elle transforme votre point de vue. De plus, entourez-vous d'influences positives. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Choisissez vos compagnons avec soin. Recherchez des personnes qui vous élèvent, vous encouragent et vous inspirent à être la meilleure version de vous-même. Éloignez-vous de la négativité, qu'il s'agisse de personnes négatives, de nouvelles ou d'environnements qui drainent votre énergie et ternissent votre morale. De plus, acceptez les défis comme des opportunités de croissance. Comprenez que les revers ne sont pas des obstacles mais des détours vous guidant vers la résilience et la force. Apprenez de vos expériences, positives et négatives, car elles sont les fondements de votre caractère et de votre sagesse. Rappelez-vous, les champions ne sont pas forgés dans le confort des victoires faciles mais dans les feux de l'adversité. Mais surtout, prenez la responsabilité de votre attitude. Vous avez le pouvoir de choisir comment réagir aux circonstances. Votre attitude n'est pas déterminée par ce qui vous arrive mais par votre réaction à ce qui se passe. Assumez votre attitude, nourrissez-la et laissez-la être la lumière qui guide votre chemin à travers les vicissitudes de la vie. Maintenant, plongeons dans le lien indéniable entre une attitude positive et l'atteinte de la richesse. Les deux ne sont pas seulement liés mais étroitement entrelacés dans le tissu de la réussite et de la prospérité. Votre attitude est la boussole qui dirige le cours de votre vie. C'est le prisme à travers lequel vous percevez le monde, interprétez les circonstances et naviguez les défis. La façon dont vous réagissez au flux et reflux des courants de la vie dicte les résultats que vous vivez. Une attitude positive n'est pas simplement une perspective fantaisiste ou une émotion passagère. C'est une mentalité, un mode de vie, un choix conscient d'aborder chaque situation avec optimisme, résilience et une ferme croyance en la possibilité de succès. Et comme elle influence votre parcours vers la richesse. La richesse, dans son sens le plus vrai, n'est pas simplement l'accumulation de biens matériels ou de sommes d'argent importantes. Elle englobe l'abondance dans tous les aspects de la vie, la prospérité financière, le bien-être émotionnel, les relations épanouissantes et la croissance personnelle. Et une attitude positive agit comme un catalyseur, vous propulsant vers cette richesse holistique. Considérez ceci, vos pensées sont des graines. Ce que vous plantez dans votre esprit poussera et portera ses fruits. Une attitude positive cultive un sol fertile où les graines d'ambition, de détermination et de possibilités prospèrent. Elle favorise une mentalité qui voit les opportunités dans les défis, apprend des échecs et voit le succès dans les revers. Lorsque vous rayonnez de positivité, vous attirez des énergies similaires dans votre vie. Les opportunités gravitent vers les individus dont la mentalité est alignée sur le succès. Les entrepreneurs et visionnaires à succès n'ont pas atteint leur apogée en se concentrant sur les limitations. Ils ont osé rêver grand, ont persévéré malgré les échecs et ont cru aux possibilités malgré les obstacles. Ils possédaient une attitude positive inébranlable qui alimentait leurs actions et les propulsait vers leurs aspirations financières. De plus, une mentalité positive favorise une habitude d'amélioration continue de soi. Vous devenez ouvert à l'apprentissage,
à la recherche de connaissances et au perfectionnement de vos compétences. Dans le monde en constante évolution d'aujourd'hui, l'adaptabilité et la croissance continue sont primordiales. Ceux qui ont une attitude positive embrassent le changement, le voient comme une opportunité de croissance et en profitent. Mais ne négligeons pas l'impact de la mentalité sur les décisions financières. Une attitude positive vous éloigne des choix impulsifs ou dictés par la peur. Elle vous aide à prendre des décisions prudentes et calculées concernant les investissements, les dépenses et la planification financière à long terme. Vous avez moins de chances de succomber à la panique lors des fluctuations du marché lorsque votre mentalité est ancrée dans la positivité. En conclusion, une attitude positive n'est pas une baguette magique qui conjure instantanément la richesse. Il ne s'agit pas de rêverie ou d'ignorer la réalité. Il s'agit de choisir consciemment comment vous réagissez à la réalité. Il s'agit de cultiver une mentalité qui vous propulse en avant malgré les défis, les revers et les incertitudes que la vie vous impose. Si vous désirez la richesse dans son sens le plus complet, commencez par cultiver une attitude positive. C'est la pierre angulaire sur laquelle vous pouvez construire une vie d'abondance, de succès et d'épanouissement. Cultivez l'optimisme, embrassez les défis comme des opportunités, entourez-vous de positivité et laissez votre croyance inébranlable en les possibilités vous guider vers la richesse que vous recherchez. Rappelez-vous, votre attitude détermine votre altitude. Alors, planez haut avec la positivité, et observez les richesses de la vie se dévoiler devant vous. Merci.